Alors, la parole est à Jos. Donc, bonsoir pour cette petite table ronde économie circulaire. Je voulais quand même commencer avec, en accueillant aussi le ministre Turmes. Bienvenue à la table ronde. Je voulais juste dire quelques mots d'introduction. En partant d'un petit postulat, actuellement, les ressources de notre planète ne sont pas inépuisables. La population de la planète baisse quand même. Je pense qu'il faut remettre ça un peu dans le contexte de l'économie circulaire. On voit toujours nos petits projets, mais je pense qu'il faut voir pourquoi. L'objectif étant, en fait, je pense quand même qu'on veut créer du bien-être. Du bien-être pour tout le monde, pour les hommes et pour l'environnement aussi. Et c'est quand même ce dialogue important, je pense, à créer le bien-être pour l'homme avec son environnement qui nous importe quand on parle d'économie circulaire. On se trouve dans un réseau fermé dans lequel effectivement les ressources qui ne sont pas épuisables qu'on veut nous récupérer dans un projet pour en faire quelque chose d'autre. Et ce qui est important ce soir, je pense que c'est les exemples pratiques qu'on verra, c'est de voir un peu comment c'est mis en pratique cette économie circulaire dans notre monde quand même pas si facile à gérer. On a d'autre part, on parle d'économie circulaire, on entend aussi le terme de certification environnementale. Je pense qu'il y a quand même aussi une nuance à avoir entre l'économie circulaire qu'on voudrait bien voir avec notre cœur, notre âme, et une simple certification. La certification est bien sûr un outil important pour juger un projet, pour voir un peu s'il répond à des critères certes importants, mais parfois les critères de l'économie, de cette certification sont juste des critères, je dirais, d'une valeur économique. Et le grand débat qu'on peut aussi avoir est que est-ce que l'économie circulaire est l'économie circulaire pour le bien-être ou pour l'économie tout court. Je pense que ça c'est quand même, je trouve, un élément qui me tient vraiment à cœur de voir un peu comment marier l'économie tout court et l'économie circulaire. Parce que des fois on voit des bâtiments qui sont très bien construits en économie circulaire et après quelques années on le détruit parce que la valeur foncière a tellement augmenté que, allez, on s'en fout un peu de l'économie circulaire, l'économie tout court prend le pas sur l'économie circulaire. Les défis qu'on a relevés sont énormes, ils sont énormes pour nos collaborateurs, pour nos bureaux. C'est la raison d'être. Je pense qu'on a aussi cette relation avec l'innovation qui me tient vraiment à cœur pour entrer dans ce processus, comme je dirais, collaboratif aussi, de voir un peu comment on peut équiper nos bureaux et aussi former nos collaborateurs. Un point important quand même, effectivement, dans tous nos projets qu'on a, les ressources qu'on a sont aussi épuisables. On a des ressources pour gérer plus ou moins bien un projet, mais on a peu de ressources pour mettre en compte la recherche et développement dans nos bureaux. Et c'est un élément clé, je pense aussi qu'on devrait voir un peu ce soir aussi comment avec l'innovation, comment avec l'université, les autres acteurs du monde, on peut trouver, je dirais, ce lien pour avoir aussi les moyens qui nous permettent dans nos bureaux de trouver la recherche et le développement nécessaire à aller plus loin. Donc, je pense fondamental, c'est dans ce circuit-là aussi, qu'on fasse le circuit aussi entre la recherche, le développement, les acteurs sur le terrain, pour bien travailler pour le bien-être de tous les hommes. Merci. Là, Madame Sacha Bailly qui va nous parler de l'exonération.